Une permutation d'un ensemble E à n éléments, c'est simplement le changement de l'ordre dans lequel les éléments de E sont rangés. Et donc si on repart de notre ensemble E qui possède n éléments x1 jusqu'à xn, on peut maintenant faire une liste. Simplement la liste, au lieu de n'avoir que p éléments, forcément va en posséder n, puisque je dois faire simplement une réorganisation de l'ordre. Et donc par exemple, je peux prendre ici x2 puis x1, en supposant que j'ai rangé E dans l'ordre croissant, x1, x2 jusqu'à xn, etc., etc. Ici, ça peut être x4, et ici, ça peut être xn, par exemple. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on va appeler une permutation de E. Et donc ça revient en fait à un arrangement de n éléments d'un ensemble à n éléments. Et c'est pour ça qu'il y a a n n permutations d'un ensemble E à n éléments. Voilà. Alors ANN, ce n'est pas très pratique, surtout que le calcul donne un résultat assez simple. Ici, c'est n factoriel sur n moins n factoriel, c'est-à-dire 0 factoriel, mais souvenez-vous, par convention, 0 factoriel vaut 1, donc c'est n factoriel. Donc il y a n factoriel permutations d'un ensemble E à n éléments, et pour l'illustrer, dans un exemple, on peut reprendre E égale 1, 3, 5. Et on sait que n est égal à 3 éléments, donc 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 6 permutations possibles. Et les 6 permutations, eh bien, la première, on part de 1, 3, 5. Ensuite, on peut faire 1, 5, 3, ce qui veut dire que l'ordre a encore son importance. C'est normal, c'est encore un arrangement dans un cas particulier, mais ça reste un arrangement. Et l'ordre a donc son importance. On a 3, 5, 1 ou 3, 1, 5. Et 5, 1, 3. Ou bien 5, 3, 1. Voilà. Toutes les permutations possibles de l'ensemble E qui possède 3 éléments, et il y en a bien 6. Donc c'est simplement une réécriture de l'ordre des éléments de E.